Au royaume de tripatouillage, les coups tordus sont la propre aux fossoyeurs et en République démocratique du Congo, ils ont pignon sur pour avoir amassé en un temps record autant d'argent. Voilà qu'ils se font là passer pour des dieux et jouent sur le pas hésitant de la dite communauté internationale, dans la mesure où il y a plusieurs communautés internationales. Une véritable douche froide que la prise de position du secrétaire général de l'ONU actuel, M. Ban Ki-moon, ce dernier vient de jeter un froid sur le peuple congolais. Oui, en validant là la nomination du Premier ministre congolais sorti du pseudo-dialogue tenu à la cité de l'OUA. Un dialogue, mais loin de faire là l'unanimité, n'a fait là que diviser les Congolais par ces ombres d'ombre qui viennent là, mais de saper complètement la Constitution. Une violation en bonne et due forme. Voilà qu'ils nous font passer là pour un peuple immature, pour ne pas dire bête. Comment peut-on encourager un régime qui, sans cesse, n'a cessé de violer là la Constitution? Oui, et de s'aimer le chaos comme par enchantement auprès d'une population qui n'en a plus que marre et ne demande qu'une chose, de vite tourner la page et de rétablir un véritable état de droit. Aujourd'hui, le Congo est un État pris en otage par ces fossoyeurs qui gagnent par l'instrumentalisation de la terreur à tous les niveaux, ce qui n'est point notre culture. Ma question est, pourquoi cette crise s'éternise-t-elle alors qu'on sait très bien où vient le mal? Franchement, j'avoue ne rien comprendre quand je vois que l'ONU, au lieu de clarifier la situation par ses prises de parole, ne fait là que s'aimer le doute sur ce qui est plus qu'embarrassant pour le peuple congolais. Les propos tenus là par le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, sur la radio France Internationale, en saluant la volonté du président congolais à dénouer là la crise, est une mauvaise pioche et ne fait que jeter de l'huile sur le feu. L'apaisement ne viendra pas d'un défi, mais plus ou plutôt d'une application en règle de la Constitution. Ce remue-ménage est une honte pour les institutionnels et ils ne devraient pas continuer sur cette voie. C'est une voie à haut risque, à moins qu'il ne soit casse-couille. Oui, j'avoue ne rien comprendre sur ce qui se passe, alors que les choses sont claires et les textes ne sont plus que clairs. Je pense que les autorités en place ont été d'une mauvaise foi. Et cette mauvaise foi a été tellement avérée qu'il ferait mieux de déguerpir ou de faire une passation en règle pour que nous évitions le chaos. On a assez tué comme ça en République démocratique du Congo. Le moment est venu de faire les choses selon les normes. Et si nous en tenons compte, je vous assure que les choses se passeraient beaucoup mieux. Sur ce, à bon entendeur, salut.
voix, sans foi, une loi. Sans toi, mais une fois, sans loi pour une fois, sans toi, mais une fois, qui cherche sa voie par la croix, mais une fois, sans loi pour une fois, sans toi, mais une fois, qui cherche à savoir. Plus de droit, de roi, ni de mots, de bourgeois, que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion, telle est ma plus belle hymne d'amour. Que des mélopées